Bonjour Valérie, bonjour à tous. Nous sommes ici dans une imprimerie dont 95% de la production est destinée aux étiquettes de champagne. Et pour en parler avec nous, Arnold de Regnocourt, bonjour. Bonjour Céline. Alors dites-moi, où est-ce qu'on se trouve ici et que font ces gens? Alors nous sommes à l'atelier pré-presse, c'est l'étape avant l'impression. Donc nous faisons ici les créations avec nos clients. Nous élaborons des nouveaux produits tels que le client nous a donné son cahier des charges. Nous travaillons avec des agences de communication, avec notre propre agence de communication également, pour pouvoir définir au mieux le produit qui correspondra à nos clients. Et donc là, on le dessine sur ordinateur. On le dessine sur ordinateur pour le rendre exploitable en machine. C'est là toute la difficulté, c'est de voir des belles choses à l'écran, que l'on puisse les reproduire ensuite autant de fois que nécessaire. Alors imaginons que je devienne riche un jour, que je devienne productrice de champagne, je viens vous voir, je veux une étiquette et là vous pouvez m'aider vraiment à la concevoir? Exactement, déjà je vous le souhaite. Et au-delà de ça, effectivement, on définit ensemble ce qui vous correspond le mieux, quel est votre type de clientèle, enfin bref, toutes les règles de marketing qui vont bien. Et donc là, Joël est en train de travailler sur une étiquette de champagne. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? C'est quoi son travail? Alors ici, c'est un cas particulier, enfin un particulier assez classique ma foi. C'est un renouvellement d'étiquette. C'est une étiquette qui existait par le passé, qui, je dirais, n'est plus dans l'air du temps. Une lecture un peu moins facile, un peu trop chargée par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. Donc on a défini ça avec le client, toujours en transparence avec le client, pour arriver à un produit qui correspond beaucoup mieux à l'ère du temps, avec une marque beaucoup plus lisible. On conserve le code couleur qui était un des éléments importants pour le client. Une étiquette plus claire en fait, finalement, plus lisible, moderne. plus moderne, voilà. plus vendeuse. Plus vendeuse. Et cette étiquette après donc part à l'impression. Et ça Valérie, on vous le raconte tout à l'heure. Nous en sommes maintenant, Valérie, à l'étape de l'impression. Regardez cette énorme rotative. Et pour en parler avec nous, Juan Lopez, bonjour. Bonjour Céline. Alors dites-moi, comment ça marche cette rotative? Alors, en entrée, on alimente par du papier. On a différents groupes d'impression. D'ailleurs, ici, on peut voir l'impression du noir, d'une tintor. Ici, on vient déposer un film de dorure à chaud qui se transfère par de la chaleur. Donc c'est le film doré qu'on voit là, c'est ça? Exactement, tout à fait. Ensuite, cette machine nous permet de continuer et d'imprimer une découpe, c'est-à-dire qu'on vient découper l'étiquette. On arrive ici, on a un système de caméra qui vient nous permettre de contrôler visuellement que toutes les étiquettes sont bonnes. Même à l'œil nu, ce que l'on ne voit pas, la machine arrive à le détecter. Et elle sonne si jamais il y a une erreur alors? Elle sonne, elle alerte le conducteur. Et effectivement, le conducteur peut agir immédiatement sur les opérations qu'il doit faire. Et en sortie machine, on se retrouve tout de suite avec le produit fini. Et on va demander à Pascal qui nous montre une étiquette. Et le produit est totalement fini et exploitable par notre client. D'accord, et donc là on voit qu'il y a pas mal de relief, hein, on le sent sous les doigts. Comment ça marche ce relief en fait? Alors c'est ce qu'on appelle un vernis gonflant, c'est un vernis qui a une structure qui gonfle. Une fois qu'il est déposé, il est séché. Et on a l'impression effectivement que c'est un relief, mais c'est simplement dû avec un effet vernis brillant gonflant. Utilisé à l'époque essentiellement pour le braille, pour les personnes, pour les non-voyantes, pour pouvoir toucher. Parce que l'imprimerie Valérie a une très longue histoire, elle date du XVe siècle, mais elle est aussi très tournée vers l'avenir et ça on vous en parle tout à l'heure. Oui Valérie, nous sommes toujours ici à l'imprimerie Bié et non ce n'est pas la silhouette en noir et blanc qui vous parle, c'est moi, je suis là, voilà. Et je suis toujours en compagnie d'Arnold de Regnocourt. Alors dites-moi, cette histoire, cette imprimerie, ça fait 105 ans que ça dure. C'est votre famille en fait qui l'a créée? C'est notre famille que vous venez d'apercevoir en noir et blanc, j'en suis la 4e génération. Et alors, pourquoi l'ont-ils créé? C'était vraiment un besoin de champagne à l'époque, d'étiquettes de champagne? On est en 1910, on est aux prémices de la révolution en Champagne, avec les négociants et les récoltants qui commencent à commercialiser, donc un besoin d'étiquettes supplémentaires. Un siècle, ça fait un sacré savoir-faire. On est toujours avec du papier, mais c'est moderne malgré tout l'imprimerie. C'est ce que vous dites aujourd'hui. Oui, regardez mes mains, je n'ai pas d'encre. Et au-delà de ça, effectivement, l'imprimerie est le plus ancien des moyens de communication, hein, 1400 pour Gutenberg. Mais aujourd'hui, on se tourne vers Internet avec des possibilités, comme nous avons ici, le QR code qui permet, QR code unique, qui permet de communiquer via Internet. Et donc faire le lien entre le papier, plus ancien des moyens de communication, et le plus récent qui est Internet. Et alors comment ça marche? Alors vous flashez avec un smartphone, n'importe où vous soyez dans le monde, on a moyen de vous identifier, de vous apporter les conseils consommation qui vont bien, toutes les idées marketing que l'on peut appliquer. Et d'une façon plus industrielle, on va trouver également à l'intérieur de l'étiquette ce qu'on appelle une antenne RFID.
Où là, c'est carrément, non pas par contact visuel, mais par une antenne radiofréquence. D'accord, donc là c'est vraiment le moyen de réconcilier l'imprimerie, le livre avec Internet. Il n'y a plus de bataille en fait entre les deux. Exactement, les deux se complètent. D'accord, très bien. Eh bien écoutez Valérie, on laisse ici Arnold à l'imprimerie Billet et la prochaine fois on vous emmène dans un autre lieu.